Quelle belle fête, l'Épiphanie. Certains disent que la première réalité multinationale, ça a été l'Église, parce qu'elle est catholique, elle est universelle. Et que, dans le fond, notre foi n'est pas une réalité qui ne concerne que notre petite famille ou qui concerne notre petite nation, mais c'est une réalité, c'est un événement qui s'adresse au monde entier. Et dans cette fête de l'Épiphanie, on approfondit vraiment ce grand mystère. Jésus est juif. Il est né à Bethléem, un petit village vraiment tout petit qui évoque déjà quelque chose de ce qui sera la mission de Jésus, de devenir pain de vie, puisque Bethléem veut dire la maison du pain. Et dans la première lecture, qui est un très beau texte d'Isaïe, dans cette période de l'année, on a beaucoup de textes d'Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est une église qui ne resplendit pas. Ça ne peut pas être une église qui fait signe. C'est une église qui est comme en dépression. Elle est venue ta lumière. Puis la lumière, là, c'est pas que nos coffres soient pleins d'argent ou que non. La lumière, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est ça qui nous met debout. C'est lui qui nous met debout, qui nous fait resplendir. Et elle s'est levée sur toi, cette lumière. L'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur. Alors, mes amis, et sa gloire brille en toi. On a tellement besoin, dans un monde comme le nôtre, d'avoir des signes lumineux, parce que on est tous un peu à regarder et à sentir qu'on ne sait pas trop où ça s'en va, mais c'est pas qu'il faut qu'on sache où ça s'en va, il faut reconnaître celui qui s'en vient. Et c'est celui qui s'en vient qui nous fait resplendir et qui vient dissiper toutes ces ténèbres. Les nations marcheront vers la lumière, et vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Alors, tout ce qu'on a proposé au monde, c'est cette lumière. Pour qu'il y ait des aurores. Hein? On est dans une période où on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont touché à leur fin. Mais lorsqu'arrive un moment de fin, c'est que va arriver le moment d'un début. Alors, c'est un lié à l'autre. Et lève les yeux, regarde autour de toi, tous ils se rassemblent, ils arrivent, tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Je trouve que c'est une image très consolante. Je prie beaucoup pour les enfants qui, pour moi, ont un grand défi dans cette génération-là. Je rends souvent grâce à Dieu pour mon enfance qui me semble beaucoup plus facile que celle de ceux qui arrivent en ce temps, parce qu'elle était remplie de gens qui vivaient la présence à Dieu. On avait tout un mouvement même de société qui nous conduisait vers lui, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident d'être conduit à celui qui vient. Alors, les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Alors, cette lumière, elle sera reconnue et elle sera recherchée universellement. Et tous les gens de Saba viendront apportant l'or, l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. J'aime bien la dernière phrase. Et proclamant les louanges du Seigneur. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit, pour ce temps qui a grandement besoin d'être visité et béni de son amour. Alors, frères, vous avez compris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous par révélation. Il m'a fait connaître le mystère du Christ. Et c'est quoi le mystère du Christ, nous dit Paul? C'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Alors, ce n'est pas un trésor que l'on possède, ce n'est pas un trésor pour nous, c'est un trésor
qui nous construit dans une unité parce que nous sommes appelés tous ensemble à le porter et en être héritiers. Et là, on a la belle parole des visites des rois mages, qui est une parole, je dirais, tellement bien imagée, qui marque les esprits, qui marque les temps. Nous, dans la communauté du chemin néo-catéchuménal, on a une liturgie à la fête des rois, avec tous les enfants qui se déguisent, qui apportent les présents, qui reçoivent les présents et qui chantent la joie de Jérusalem et qui chantent la joie des enfants de Bethléem. Et là, on commence avec la parole qui dit « Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand ». C'est à peu près la seule petite parole sur la naissance de Jésus. Ça se fait très vite dans l'évangile de Matthieu. Mais au temps du roi Hérode le Grand, l'espérance ne traversait pas tout le pays parce qu'Hérode était plutôt despote. Et la pression qu'il mettait sur ce monde-là pour que sa vie soit à lui riche, on va dire, faisait que les pauvres étaient de plus en plus pauvres et qu'on ne voyait pas tellement le débouché le jour où viendrait, où tout se transformerait. Alors, les mages arrivent d'Orient, donc ils arrivent des pays lointains et demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et là, le texte nous dit quelque chose qui est très utile de connaître. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Alors, c'est un roi qui vit dans la peur. Et là, il est très menacé parce que quelqu'un cherche non pas son pouvoir à lui, mais est en train de dire on cherche un autre pouvoir. Vous savez, l'Église, dans son histoire, a souvent fait peur au roi à cause de son pouvoir. Et à un moment donné, on a toujours voulu l'anéantir pour se rassurer sur notre domination. Alors, c'est un peu ce qu'on voit dans ce texte-là. Et alors, ils vont répondre. À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier des chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, on authentifie que ça se passe dans la nation juive. Mais ce n'est pas juste pour la nation juive. Alors, notre ami Hérode convoque les mages en secret et leur fait préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision. Et quand vous l'aurez trouvé, dites-moi où il est pour que je puisse moi aussi aller me prosterner devant lui. » Mais Hérode, il ne se prosterne que devant un seul pouvoir. Et c'est sûrement pas celui de l'enfant. Et il va prendre toutes les informations possibles pour pouvoir contraindre, contrarier. Il va essayer de se mettre à faux devant le projet de Dieu. On appelle ça de la folie. Se mettre à faux devant quelqu'un qui est plus grand que nous, pensant qu'on a une chance de gagner quelque chose. Alors, sur ces paroles du roi, ils partirent. Et c'est un beau verbe qu'on reprend. On les a vus partir au début du texte, on les voit repartir après être passés par Jérusalem, parce que Jérusalem, elle a la parole. Jérusalem, elle a la connaissance. Mais il lui faut une chose de plus, Jérusalem. Il faut qu'elle se mette en marche. Et là, elle livre la connaissance et c'est les mages qui se mettent en marche. Un peu comme dans notre pays, où nos églises se sont vidées, puis ils se sont comme réemplis avec ceux qui se sont mis en marche de leur pays jusqu'au nôtre et qui nous rappellent qu'on a à accueillir une promesse qui s'accomplit. Elle vient s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Et en entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie et sa mère.
Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Appelés à se prosterner devant un enfant. Vous savez, dans notre monde, il y a beaucoup d'enfants qui s'en viennent, puis on ne se prosterne pas. Même on essaie de voir comment on peut libérer la planète de leur venue. Et souvent, on fait des pressions indues. Souvent, on n'est pas là en reconnaissance profonde du don infini qui nous est fait à travers chaque vie, qui sont tous précieuses aux yeux de Dieu. La mère et l'enfant sont un cadeau inestimable pour l'humanité. Alors, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret plutôt que de amasser dans leur coffret. Et ils offrent les présents. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, c'est une expérience spirituelle qu'ils vont vivre, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Quand on rencontre l'enfant, on ne peut plus retourner comme on est venu, parce qu'on est converti, on est transformé, on est illuminé, et on reprend la route, mais en étant tout à fait différent, et en portant une bonne nouvelle qu'on est heureux d'aller partager à ceux vers qui il nous envoie. Je vous souhaite de vivre pleinement votre mission et de connaître cette joie que ce temps de Noël nous donne de savourer, je dirais, et aussi de partager. Bonne semaine, mes amis.